Ici, Cotonou. Longtemps perçue comme une cité fonctionnelle, dense mais sans visage, aux rues étroites et dont les infrastructures vieillissantes dissimulent le potentiel, Cotonou s'éveille depuis quelques années et s'ouvre au monde. Il y a quelques années de cela, nous avons commencé à remarquer des changements assez exceptionnels au pays. Depuis 2016, beaucoup de choses ont changé. Je ne pourrais pas tous les citer, mais je vais plutôt parler de ce qui m'a impacté le plus moi. Je peux dire que c'est le cadre de vie. Le cadre de vie m'a beaucoup impacté parce qu'il y a eu un avant et un après. Je me rappelle très bien comment on avait beaucoup de difficultés en fait, à relier un point A à un point B. Aujourd'hui, avec toutes les infrastructures routières qui sont à notre disposition, en fait, on arrive à quitter un point A pour un point B facilement et rapidement aussi. Donc il y a un gain de temps, on arrive à vite vaquer à nos occupations. Je suis originaire d'Haïti. Ça fait 2 ans que je vis au Bénin. Le visage du pays est transformé. Donc c'est beau à voir. Ça fait plaisir de se dire que le changement, il est vraiment très significatif. Ces boulevards, ces asphaltes, ces espaces verts et cités administratives racontent une histoire nouvelle. Celle d'une ville qui inspire désormais nationaux et touristes de tous horizons. La ville a drastiquement changé. On le voit, ceux qui font même beaucoup plus le constat, c'est ceux qui partent et qui reviennent 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il y a toujours quelque chose de nouveau en fait à constater dans l'évolution positive de la ville. Je suis béninoise, j'ai longtemps vécu à l'étranger, mais depuis que je suis revenue au Bénin, le Bénin a beaucoup changé, surtout à Cotonou, et ça m'a beaucoup plu. Je suis d'origine camerounaise et effectivement la plupart de mes collègues me le disent très souvent que le Cotonou d'aujourd'hui, si tu voyais celui qui était avant, et chaque jour, même quand je me déplace pour Lomé ou que je repars au Cameroun, pour d'autres raisons, je reviens, je trouve des chantiers partout, des endroits que j'avais laissés d'une certaine façon ont changé en moins de 2 mois, 2-3 mois. Il y a des chantiers partout, chaque fois, et c'est assez impressionnant comment les choses bougent. Et j'avoue que c'est motivant et ça donne envie de rester toujours plus longtemps. Le boulevard de la Marina ne fut qu'un axe routier, quoique stratégique. Aujourd'hui, il est une vitrine, un lieu de vie, d'inspiration, qui fait rimer modernité avec harmonie et mémoire. Le boulevard de la Marina, c'est un petit aperçu de ce que le Bénin est en train de devenir aujourd'hui depuis 2016. Le fait de circuler, que ce soit moto, que ce soit véhicule, même il faut voir d'abord les week-ends aussi. Personne ne roule rapidement les week-ends. Généralement, tout le monde roule lentement pour pouvoir contempler, admirer, apprécier ce qui se fait de beau, de bien au Bénin. L'Amazone n'est pas seulement un lieu touristique. Elle est symbole de bravoure féminine et de fierté nationale. Au coup primaire, on nous parlait de l'Amazone en parlant du roi Guézo. Mais voilà quoi, ça à la limite, pour moi, c'était inaperçu. Il a fallu vraiment qu'on mette vraiment la lumière sur le rôle que les Amazones ont joué au Bénin pour nous rendre compte de l'importance vraiment de la femme voilà, dans tout ce que nous faisons au Bénin et de pouvoir accorder le respect qu'il faut à la gente féminine. Moi, j'ai toujours été impressionnée par l'Amazone, un monument très impressionnant, surtout en tant que femme. De voir une femme vaillante, puissante, là au milieu de la place, c'est très beau. Et de voir tous les week-ends, les samedis soirs, les dimanches soirs, tous les Béninois qui viennent sur la place pour chiller, mettre de la musique, faire des pique-niques. C'est vraiment très beau. On voit que c'est un espace où les gens ont envie de vivre. Les gens viennent, se posent, font des photos. Et c'est beau à voir, quoi. Ça fait vraiment plaisir.
Depuis 2022 jusque-là, je crois qu'il y a eu assez d'entrées de touristes parce que c'est l'un des plus grands monuments d'Afrique qui a été placé là, à l'Amazone. Du coup, c'est très beau aussi. C'est aussi un cadre particulier qui nous aide aussi à réaliser des contenus comme nous voulons. Nous avons l'espace que nous utilisons à temps plein. Et concernant la sécurité aussi, c'est bon, ça peut aller. Il n'y a aucun problème. On travaille dans la joie et tranquille, quoi. Par rapport au monument, ce qui est impressionnant, c'est pouvoir voir et qu'on nous explique en même temps ce que ces gens-là ont fait. Alors aujourd'hui, on a par exemple Bioguera. Moi, j'ai entendu beaucoup d'histoires sur Bioguera, mais je n'ai jamais mis un visage en fait sur le nom. Aujourd'hui, je peux venir là, je peux voir, je peux contempler et en même temps, je peux allier maintenant l'explication qu'on m'a donnée par rapport à ce personnage-là au monument. À chaque fois que je passe par ce carrefour-là, je vois toujours des gens s'arrêter là, prendre des photos. On se croirait à la Tour Eiffel, les gens s'arrêtent et prennent des photos pour pouvoir dire qu'ils sont passés au Bénin. Donc je pense que c'est toujours dans la dynamique de donner une identité, le nation branding, de donner vraiment une identité au pays, que tous ces monuments sont faits et c'est bon pour le pays, c'est bon pour le Bénin. Chaque aménagement exprime l'appui d'une ville phare sur son identité et son histoire pour s'élancer vers un avenir de splendeur. Là où le béton semblait froid et monotone, jardins et espaces verts réconcilient la ville avec la nature. Les expressions artistiques deviennent ici un langage de branding mémoriel. À travers ces infrastructures, Cotonou retrouve sa vocation. Le centre d'affaires maritime est devenu le symbole d'une ville qui se reconnecte à son rôle stratégique de port et de moteur économique. La corniche Est, c'est la caution d'un lien d'urbanité entre l'eau, la ville et la vie. Ici, le paysage dialogue avec l'eau et la ville s'ouvre sur ses horizons maritimes. Aujourd'hui, sans vous mentir, on est très heureux de voir un travail comme ça. I think this road is pretty beautiful. It's attractive in the eyes. It draws a lot of people. I mean, the president really tried constructing this road. It's a road that you can stay when you want to relax yourself, when you want to walk, when you want to just see the view and everything. The beach by the side, you know, the skate park, and how free the road is. It's really beautiful and I really like it. I like to come here most times if I'm feeling stressed, because if I'm here, I feel relaxed. So it's pretty beautiful and I think it's a great place. C'est magnifique de voir pareil les gens qui marchent, ils font du sport sur la corniche. Ça donne envie de vivre, quoi. C'est frais, il y a la plage juste à côté et c'est sécurisé. C'est très agréable. Ça donne un nouveau souffle à la ville. Wa fie gbe wona wazo ayo agbochi basi wazo bon fie lo ndokunu to gan sisi jeka parti talon bo bi mi kaka bo mo fie gbe le wazo e gbe le bi mi L'espace, il est super agréable. Et j'avoue qu'il y a plein d'endroits où on peut faire beaucoup de sport à Cotonou, mais celui-ci a l'avantage que comme il est proche de la mer, ça donne un esprit, une ambiance d'évasion. Moi, je suis un fan de sport, donc l'endroit s'y prête et on essaie de vivre des très belles émotions ici.
Et surtout, on vient parfois, on est à une équipe de 3, 4, 5 personnes et on finit le cours avec une quinzaine, vingtaine de personnes qui s'ajoutent à nous. Et c'est ça aussi le sport, créer des liens, rencontrer des gens, faire de la découverte. Surtout quand dans un environnement pareil, c'est toujours super intéressant. Cotonou devient une ville qui rassemble, qui éduque et qui inspire. Un hub régional où l'économie prospère, où la culture rayonne et où la jeunesse trouve inspiration et opportunité. Les boulevards et rues asphaltés offrent aux jeunes et artistes des espaces d'expression à ciel ouvert pour des loisirs sains et irrépréhensibles. Il y a 4 ans, 5 ans de cela, et c'était pas comme ça par ici. Du coup, les vidéos ne se faisaient même pas, parce qu'il n'y avait pas d'opportunité pour les faire et tout. On faisait juste des vidéos à la maison, etc., etc. Donc, il y a eu des changements remarquables qui nous permettent d'utiliser des arrière-plans exceptionnels. Du coup, on est là chaque fois pour faire des vidéos. Ouais, c'est beau par ici. Il y a des voies qui étaient en pavé, maintenant les voies sont goudronnées. Ce qui nous donne la possibilité de pouvoir bien danser, parce qu'avec les pavés, il y a les crêpes, les baskets qui se gâtent très vite. On a des étrangers qui viennent même faire leurs vidéos ici, des vlogs, même des tournages de très grands artistes qui viennent ici. Franchement, je suis très contente. Ça me rend vraiment heureuse parce qu'en fait, c'est une manière de montrer que notre pays a de la valeur. À Ganri, Cotonou s'invente une nouvelle respiration. Les commerçantes et commerçants retrouvent des espaces marchands rénovés. Quand j'allais au marché, c'était sur la plage. Le marché de Ganri, c'était sur la plage. Le sol en terre, avec les parasols. C'était désagréable, il faisait chaud. Il était le long de la plage, donc il y avait juste une petite route pour accéder. On ne pouvait pas venir en voiture. Il fallait marcher sous le soleil. Et puis quand on voyait aussi la viande qui était à l'extérieur avec les mouches, ça donnait vraiment pas envie. Alors que là, aujourd'hui, c'est propre, on voit que c'est hygiénique. Il n'y a pas plein de mouches là avec qui on se bat là pour aller accéder à la viande. Donc maintenant, c'est plus agréable. Et puis j'ai ma commerçante avec qui j'avais l'habitude de travailler. On peut s'installer tranquillement, discuter à l'ombre, au frais. On n'est pas vraiment sous le soleil, donc c'est beaucoup plus agréable. Le marché, avant, il n'était pas du tout moderne. Il était un marché de rue, je vais dire. Et depuis qu'on l'a créé, qu'on l'a ouvert, c'est un plaisir agréable de venir faire ses courses dans un calme absolu. Et le plaisir de discuter avec les bonnes dames et tout, ils sont contents de leur nouvel emplacement. Supermarché, donc moi sincèrement je suis on est venu mi tambo vraiment là yo dit non homi supponon hami genre mais maintenant là sincèrement c'est magnifique. Fidélité on santé au sous bon ouais et maniona client là parce que fidélité là il toto emité bois il a manio de pépé à mon fidélité fidéon et permettre vos clients là et non mon on a mis ton là et non mon nous donne to vitre là mais bon on apprécier là le marché est devenu très moderne. Si on entre dedans, c'est comme un supermarché, très beau, tout est joli, la boucherie, imaginez, très propre. En tout temps, début on bloque bon et j'en ai au final, tu vois, on a quoi. Bon, mikawa ça ça bien blo kokotado. Bon moi e wan yo, me susu fiole. Et me susu fiole sans quoi. Moi me susu pe me blo pa le me. Moi me blo pe me blo et
fille de Tamlon Sanio. Bonalo fine. Mon adjoint il fait quoi? Moi il est cuidio, mais non bien mais. Bon tient l'air. Moi il est cao et cuidio, mais non zé. Aswa mi ton le mon susun. Et l'air. Ayo mi ro fio. Ajo to le no ado ya nu mi bro ndi dagba mi ton le zan me bo no fin nu mi ton le. Dieu mi ka so le ni o de mo we ya. Ye do po so no bi ahio mi a. Be nu bo vivi nu mi ta. Bo de ni uve ni e de sin la me nu mi. Sade li ha me nyon le kaka mi do aro fi de mi ro ku ton do ni eta. Lo si to e vivi ni eta. Mi so ro ko egbe wini me de ton do we ya. Teche me di adagba do fi abro le mi so ro ko egbe ni o do we ya. E nu da ho vivi nu yen. De bre le bo bro to ho bi do bo file bignon a je fijro sewe a jako si don le amboali ali le bignon se mi jan le de so ali so no buye ya ni te pon bo former me de na si former le bo kan de gbe da yo to vile ni gbe kan do canton nu. C'est vraiment incroyable de vous dire que Cotonou a complètement changé. Parlons un peu des quartiers comme Agla, par exemple, Akpakpa, Saint-Cécile, où lorsqu'il y avait pluie, on ne pouvait pas circuler. Il y avait des retenues d'eau, il y avait des odeurs grâce à ces retenues d'eau-là, il y avait des moustiques, si je peux le dire ainsi. Mais aujourd'hui, la ville est tout simplement extraordinaire grâce au gouvernement actuel. Akpakpa fidèle est du militaire. Mais ça au moins tu as quoi faire. Vous les militaires qui peuvent vivre, nous quand ils ont fait, pour la quantité, pour caler les wailles. Mais il dit, il y a des goudrons pour faire. Et il y a des choses. Il y a des choses qui sont claires. Mais là, quand on est là, il y a des choses qui sont pas meilleures. Il y a des choses qui sont goudrons, il y a des pavés. Il y a des choses qui sont flingues, il y a des choses qui sont il y a des choses qui sont et nous, donc, nous les millénaires, nous dormons. La ville devient plus fluide, plus lisible, avec un plan de circulation cohérent et désencombré. Les projets immobiliers privés redonnent vie au patrimoine public et insufflent une nouvelle énergie au quartier. Cotonou devient une cité de vie, de rencontres et de fierté. Chaque geste, chaque sourire témoigne de cette renaissance urbaine et humaine. Aussi, chaque projet est-il une promesse, celle d'une ville qui attire et qui rassure ses habitants et visiteurs. Tout concourt à projeter l'image d'un Bénin dynamique et tourné vers l'avenir. Ce qui est positif dans ce que nous voyons aujourd'hui, en design, on appelle ça vraiment l'expérience utilisateur. En fait, on ne nous dresse pas juste une route, on pense vraiment à tout l'écosystème qu'il y a autour. On pense à tous ceux qui vivent là, tous ceux qui veulent venir voir. Si vous passez par la route des pêches aujourd'hui, si vous avez envie de vous arrêter, vous pouvez vous arrêter, profiter vraiment de tout le cadre qui est à votre disposition, aller prendre un pot, aller apprécier vraiment tout ce qui se fait au niveau de la mer et tout ça. En fait, tout est tellement bien structuré que vous prenez le temps d'apprécier. Tout est fait vraiment pour que vous vous sentez dans un cadre idéal, avec toutes les commodités de sécurité aussi qui sont autour. Vous avez la police républicaine qui est un peu partout. Vous circulez librement et vous êtes serein parce que vous savez qu'il y a la police républicaine qui fait son travail. La route des pêches, bon, j'ai entendu dire qu'avant le rond-point c'était fin pavé, on l'appelle fin pavé parce que c'était vraiment la fin du pavé. Et de voir qu'aujourd'hui on peut faire la route jusqu'à Ouida à partir de là, c'est une vraie transformation, un gros changement. Ah mais c'est tous les travaux d'infrastructure qu'ils ont fait. Moi je sais que je vis à Fitch-Rossay et quand je suis arrivée il y a 2 ans, c'était des vonds. Et puis pour aller emmener les enfants à l'école, il fallait faire des routes comme ça, c'était vraiment pas évident. Aujourd'hui, tout est goudronné, il y a des trottoirs, donc la transformation elle est évidente. Même le temps de trajet pour aller à l'école, il a été diminué de, allez, on va dire 50%. Donc c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus tranquille à vivre.
Et c'est tout ce qu'on demandait, quoi. Et les routes sont accessibles et confortables. Ça nous permet à nous également aussi de faire des vidéos, de créer des contenus, des photos, etc., etc. Et ça permet à tout le monde de sortir et de faire ce qu'il veut de sa journée. Du coup, en gros, je suis très fier d'être béninois. On a maintenant des étrangers qui viennent même de l'extérieur. Ils viennent ici juste parce qu'ils trouvent aussi l'endroit beau. Voilà, donc je suis très contente et je suis fière d'être béninoise. La fierté aujourd'hui pour un jeune et pour toute autre personne de dire qu'il est béninois, c'est quelque chose que moi, je n'avais pas trop remarqué avant 2016. Peut-être que j'étais un peu naïf, mais aujourd'hui, je prends juste le dernier 1er août qu'on a eu là. Je me suis rendu compte qu'il y a eu une campagne de com qui a permis à tout le monde de mettre des drapeaux un peu partout. Ils ont appelé ça Histon Drapeau. Je trouve qu'aujourd'hui le Béninois est fier de dire qu'il est béninois, d'afficher publiquement sa nationalité. Tout ça, ça fait partie de l'impact positif qu'on a eu parce qu'aujourd'hui on peut se lever et dire oui, on est fier d'être béninois. Et ça, c'est tout à notre honneur. La transformation de Cotonou attire investisseurs et entrepreneurs, valorise le tourisme et stimule l'innovation. Des quartiers périurbains, autrefois oubliés, revivent grâce à un urbanisme réfléchi où l'éclairage public intelligent illumine les rues et sécurise les déplacements. Bo wa gbe gbe bibi mi yon lebo mi do ku to do edo ma blo a mi do pwede bana do ya ka do wonu go pizin to me e blo o mi to ku ton gouvernement ton bi ku o le do ku to pon la bi do mi pon din to e ponfo alile aziali lo dian ifia ko aziali lo yan ifia ko ye webede no ma ko do nu kute tanwa fide anono dai bogosi bo ajali no zebe anabu wana do fite mi ka de yaji me ko yi ba mi de ya mi bo to ewuju onu mi kon yi mi doko ni o ma o de funa to ko mi do ndo to gan trala na zon ne akiyoyo de gba na mi toli nu dagbe bayi na investissement de ye bayi do ahiro me mi mo do kiro mlo nu dagbe we yin ahide me mi do anu kakado yiwe e me nu e mi na no na ku pede o vi mi ton le o so pagba ye na so azan ahiro me. Cotonou ne se contente pas de se reconstruire. Elle se réinvente, miroir stratégique représentatif d'un pays ambitieux, dynamique et en marche vers son avenir. Cotonou se rapproche des grandes villes déjà. C'est très beau par ici et à travers les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, des vidéos de présentation du pays, des monuments, etc. Il y a d'autres pays qui ne nous arrivent pas à la cheville. On monte, on a bougé, fia. C'est plus Cototrou, non. C'est vraiment Cotonou et c'est un lieu où on a envie de vivre, où il faut venir, il faut passer du temps. Oui, c'est the place to be. Cotonou, c'est plus Cototrou, c'est the place to be.